Vous êtes pas très vendeur, vous? Ah non, c'est pas ça. Décorando la maison pour Noël. Conditionné, aussi bien, également garanti, mais moins cher. Je te l'avais aussi conseillé celui-là. Yes. Chaque geste compte. Posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Pour acheter reconditionné. Démarrez votre programme du bon pied avec Bexley. Bexley, bullshit bon sens. Week-end direct. Un adolescent de 13 ans, il a disparu depuis lundi. La fille est partie à l'école, mais il n'a pas arrivé à l'école le week-end. On m'a dit, moi, son père, il s'est pris la tête avec elle, il a pris son téléphone, il est crassé, après il a récupéré la SIM. Lundi, il devait partir à l'école, mais il n'a pas arrivé à l'école en fait. Il a disparu. Après, comme tout le monde, il peut appeler pour témoigner si on dit quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai eu un truc bizarre. Pas un truc bizarre, une fille. Aujourd'hui, je regardais la photo, tout ça. Je me suis mis sur Google, je regardais la photo. Je suis pas sûr que ce soit elle, mais j'ai un doute. Mais... parce que je n'ai pas regardé trop son visage à elle. Mais on dirait que c'est elle en fait. Après, je ne sais pas. C'est une fille comme elle, il avait 13-14 ans. Hier soir, je l'ai vu vers 7h30 à peu près, entre 7h et 7h30 à peu près, avant 8h en tout cas. Il était à côté de la rue de Belleville, avec un jeune homme, plus grand qu'elle déjà. Et ça, j'ai trouvé ça chelou parce que la fille était à côté tout seule. Et après, je n'ai pas trop voulu regarder, vous voyez, parce que parfois les gens ils n'aiment pas ça. Et après, je suis parti et je regardais qu'il y avait un monsieur aussi à côté d'elle, on va dire. En espèce cachée, je ne sais pas, il parle au téléphone, je crois. Après, quand je arrivé au fer rouge, carrément à la rue de Belleville, parce qu'elle n'était pas la rue de Belleville, c'est une rue qui est annexe à la rue de Belleville. Et du coup, quand je le vois, la fille était à son côté del mec, mais pour elle, lui, il était trop vieux, tu vois. Vous voyez les gens? Mais après, j'aimerais bien aller appeler, je ne sais pas, à la commissariat, je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûr que ce soit elle déjà. Mais après, il y a eu des caméras. Je savais qu'il y avait des caméras là. Je regardais, il y avait un pool de caméras. 400 caméras, il y avait dans une boule. Ils peuvent regarder, mais après, je ne sais pas. J'attends jusqu'au demain. Je crois peut-être qu'il va les appeler. Mais oui, je ne sais pas. En tout cas, ça s'est passé à la rue de Belleville. J'ai vu ça. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre. Il ne ressemblait pas à sa nièce, il ne ressemblait pas à sa fille, ni à sa soeur. Il a fugué. Il a fugué la fille, il est parti avec quelqu'un sûr et certain. Ou soit son papa, s'il ne raconte pas la vérité, il s'énerve, il l'a tapé, je ne sais pas, on va savoir s'il lui monte toujours ou pas. Mais ça trouve qu'il est parti. Parce que son papa il s'énervait, il a trouvé quelque chose sur son téléphone. C'est pour quelque chose. Et à cet âge-là, franchement, ils ne comprennent rien du tout, les enfants. Parce que moi aussi, j'ai eu 13 ans. Tout ce que j'ai fait à mes 13 ans, jusqu'à 14 ans, on laisse tomber. On fait des choses de grands. On peut faire des choses de grands. Je commence à faire des choses de grands à partir de l'âge de 11 ans, je crois. De trucs chelous, bizarres. Des trucs chelous, bizarres, on m'a dit parce qu'il y avait sexe dedans, vous voyez. Moi, j'étais un enfant, en fait. Moi, j'écris un livre, je parle de toutes ces conneries-là. Après, les parents, ils doivent être plus attentifs. Avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est trop compliqué la vie pour tout le monde. Il n'y a plus de vie de famille, t'as vu, c'est la merde. On s'est à manger, mais chacun il est dans sa petite boule, dans son téléphone. Personne ne se parle, personne ne se calcule. Parfois même pas bonjour, même pas merci. Oh, je t'aime, je sais pas quoi. Tu me manques. Le téléphone, il a tout remplacé. Et ça c'est quelque chose, le début, le commencement. En tout cas, il est parti avec quelqu'un sûr et certain. Et donc, le papa, il doit dire pourquoi il a cassé le téléphone. Ça trouve qu'il a trouvé qu'il sortait avec quelqu'un plus âgé. Je ne sais pas, on va savoir. Hein.
Non, c'est que je comprends pas ça. Pourquoi il ne demande pas qu'est-ce qu'il a trouvé dans son téléphone? Pourquoi il a cassé le téléphone? C'est ça là, le départ. Qui nous touche, parce que ça pourrait être notre propre fille, ça pourrait arriver à n'importe qui. Aussi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a pu s'entretenir avec la cousine de Morgane. Elle n'a pas souhaité s'exprimer, elle n'était pas en l'état, mais elle nous a autorisé à reprendre ses propos. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle est extrêmement inquiète, extrêmement préoccupée, qu'elle n'a qu'un espoir, c'est que Morgane revienne au plus vite. Aussi, on a croisé Marie, cette habitante de Pabu qui faisait une randonnée, qui a voulu justement, elle, revenir sur les traces pour retrouver n'importe quel indice qui pourrait mener à Morgane. On le rappelle, hein, il y a eu une battue aussi, un élan de solidarité ici à Pabu avec une battue qui a été organisée hier, qui avait mobilisé 800 personnes dans le stade de foot local. Aussi, on le rappelle en complément, il y a un important dispositif au niveau de la gendarmerie qui est mobilisé, comme vous l'avez aussi évoqué en plateau, avec plusieurs dizaines de gendarmes qui cadrent le territoire, cet hélicoptère, des plongeurs, des chiens. Demain, ça va reprendre aux alentours de 9h30, ils sont à pied d'œuvre, parce qu'on le rappelle, hein, Morgane, c'est cette fillette de 13 ans qui